Bonjour et bienvenue dans cette masterclass 6 outils simples d'auto-guérison à pratiquer sans modération. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Je ne vais pas me présenter maintenant, il y aura un moment qu'on va aborder et ce sera plus judicieux que je te partage un petit peu de mon parcours. Alors, je suis là pour te proposer 6 outils d'auto-guérison. Et avant d'aborder ces 6 outils, il y a quelques notions qui me paraissent judicieuses de préciser pour qu'on soit bien d'accord, qu'on parle, que tu comprennes de quoi je parle quand j'aborde certains éléments. Alors, le premier concept que j'aimerais aborder avec toi, c'est celui de la spirale de l'incarnation. Alors, la spirale de l'incarnation, c'est ce que j'ai compris et voilà comment ça se présente. Quand j'ai compris ce processus que je ne t'impose pas, c'est ma manière de voir l'incarnation et je t'invite à être curieuse de ce que c'est comme histoire. En tout cas, moi quand j'ai réussi à comprendre ça, eh bien ma vie s'est vraiment allégée. Alors, j'avais capté ce processus comme ça, et puis après, j'ai voulu justement le manifester dans un dessin. Et étant donné que je ne suis pas une artiste peintre, j'ai dicté mon dessin à quelqu'un qui sait dessiner, et puis voilà ce que ça a donné. Donc, la spirale de l'incarnation, au début, nous sommes dans une dimension que j'appelle la source. Oups, j'ai un petit peu la tremblote, je suis désolée, je suis un petit peu émue quand même d'être là à te parler, parce que c'est important pour moi ce que je te dis, donc voilà. Donc au début, nous sommes dans une dimension où règne l'unité. L'unité, c'est un mot assez vaste, on ne sait pas trop ce qu'on met là derrière. Pour moi, c'est vraiment là où tout est tout le monde est tout le monde, et tout est présent, tout est possible. Il n'y a rien qui n'existe pas dans cette dimension. Et donc, quand on est dans cette dimension, on décide de faire l'expérience de l'incarnation. Ça veut dire qu'on va venir sur Terre et pour ça, on se munit d'outils. Le premier, c'est le corps. Ensuite, il y a l'ego. Ensuite, il y a le mental. Enfin, il n'y a pas de premier, deuxième, troisième. Tout ça, ça vient, c'est créé plus ou moins en même temps. Et le corps, eh bien, on voit bien ce que ça représente. C'est ce qui fait que je suis moi et mon corps s'arrête là. Plus loin, c'est plus mon corps. Donc, le corps, c'est quelque chose que nous avons tous propre à chacun. Et c'est un élément de matérialisation que nous mettons en place au moment de l'incarnation. À partir du moment où nous avons un corps qui est limité déjà dans l'espace, eh bien, nous ne sommes plus dans l'unité. Puisque dans l'unité, entre mon corps, ton corps, le corps de tous les autres, il n'y avait pas de distinction, on était réunis tous. Et puis là, paf, paf, on se distingue, on se répartit, on part à gauche, à droite. Le deuxième élément dans ce processus d'incarnation que nous manifestons, je peux enlever ça, c'est le mental. Le mental, c'est quoi? C'est comme un gigantesque disque dur qui va enregistrer tout ce que nous vivons, toutes les expériences que nous vivons. Et ce disque dur, il ne se contente pas d'enregistrer, mais il en tire des conséquences. Alors, prenons l'exemple de l'enfant qui va poser sa main sur une plaque chaude. Ben, ça va lui créer, c'est une expérience qu'il n'aura pas forcément envie de revivre. Donc voilà, son mental a enregistré, je ne mets pas les mains sur la plaque et ça m'évite une souffrance. Et comme ça pour tout, dans toutes les sphères de notre vie. Donc notre mental ne nous veut que du bien, c'est-à-dire nous préserver d'expériences non agréables dans notre vie.
Alors si par exemple avec une personne on fait l'expérience d'une interaction négative qu'on n'a pas appréciée, eh bien notre mental va en découler que ben voilà, les interactions avec cette personne, c'est pas pour moi, j'évite, j'en veux plus. L'ego arrive là-dessus, donc tu vois que le mental, il a une tout à fait bonne et louable intention, mais ça a comme conséquence quand même de nous restreindre dans nos expériences potentielles, puisque chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable qui se passe, le mental écarte ça de notre champ des possibles, tout simplement. L'ego, l'ego aussi, c'est quelque chose de formidable, c'est tout ce qui nous définit. Alors moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça fait que ces critères, ces signes distinctifs définissent qui je suis, définissent qui je suis moi en tant que Viviane, unique et particulière, singulière, comme personne d'autre. Alors jusque-là, tout va bien. Toi, tu as des critères qui te définissent, tu es une personne unique comme tout le monde, et jusque-là, il n'y a pas de souci. Sauf que l'ego ne se contente pas de faire ça, mais pour tous les critères que tu retiens qui te définissent, l'ego va se mettre à comparer. Je te montre une petite image qui va très bien illustrer ce que je veux te dire là. Alors là, tu vois quelque chose qui pourrait être un hall d'hôtel avec des sièges, plein de sièges à disposition. Et toi, tu arrives là et tu veux t'asseoir. Alors, tu vas choisir librement, selon tes envies, où tu vas t'asseoir. Et selon tes critères, tu vas faire ton choix. Par exemple, ce canapé-là, tu vois qu'il a une matière lisse, peut-être du cuir, tu trouves que c'est trop froid, donc tu vas pas choisir ce canapé-là. Tu vas peut-être être aussi dérangé pour d'autres sièges parce qu'il est situé d'une telle manière face ou de dos par rapport à une fenêtre et ça ne te convient pas, donc tu vas pas le choisir. Et puis tu vas trouver un siège qui coche tous les critères qui te paraissent favorables et puis tu vas le choisir. Tu t'assieds, tu t'installes, tu apprécies, tu as fait le bon choix, tu es vraiment bien dans ce siège. Et voilà que d'autres personnes arrivent dans ce hall d'hôtel et petit à petit, les sièges se remplissent. Et tu vois que les gens s'asseyent confortablement, qu'ils apprécient leur siège et puis qu'ils sont là, ils disent « Waouh, c'est vraiment super agréable de pouvoir être là ». Et là, tu commences à te dire, mais attends, lui, il est bien là-bas. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment bête, j'ai pas choisi le bon siège. Et puis tu vas te mettre à regretter ton choix et à envier le choix de l'autre. Et ça, c'est l'effet pervers de l'ego. C'est que, au lieu de se contenter de te définir, de lister les critères qui te différencient, qui te caractérisent, qui font que c'est toi et personne d'autre, eh bien, il va comparer tous ces critères à ceux des autres personnes autour de toi. Et ce qui va susciter en toi une insatisfaction, de la jalousie, de l'envie, enfin plein de choses désagréables, alors que tu aurais simplement pu te dire, mais oui, moi je suis dans ce siège et puis c'est celui que j'ai choisi et c'est celui qui me convient le mieux. Et je suis contente et en plus je suis contente pour les autres parce que ayant occupé celui-ci, ils n'auraient pas pu l'avoir puis ils sont contents avec ce qu'ils ont. Et enfin voilà, c'est à ça qu'on arrive quand on se laisse diriger, embobiner par notre ego. Ça me donne justement, enfin j'ai pas terminé, on va d'abord terminer avec la spirale de l'incarnation. Donc on a vu qu'on se munissait d'outils, le corps, l'ego, le mental, et cet ego qui
qui suscite de l'envie, de la jalousie, de l'insatisfaction, de la frustration, eh bien, contribue aussi à faire en sorte qu'on s'enfonce dans quelque chose de plus en plus limitant. Parce que l'ego va nous dire, comme le mental, je veux plus ça parce que ça, ça concerne l'autre, ou je ne peux pas avoir ça parce que lui, il a ça, puis moi, je suis tellement plus nulle que lui, donc je ne vais pas pouvoir avoir ça. Donc, l'ego contribue aussi à nous enfermer dans cette spirale de plus en plus profond. Et pourquoi je dis de plus en plus profond et puis que ce n'est pas quelque chose de chouette? Parce que quand on est là au milieu, au lieu, on s'est éloigné de plus en plus de cette dimension de l'unité, de cette dimension où on connaissait la toute-puissance, où tout était possible. Et on s'enferme en se laissant mener par justement le mental et l'ego. Et plus on se restreint, plus on vit dans une ambiance, dans une énergie de manque, de peur. On porte des masques parce que, ah oui, attention, on me regarde, on va me comparer, donc il faut que je me tienne comme ça, il faut que je sois comme ça, il faut que j'aie telle activité, je suis obligée de faire ci, je dois inviter des gens, je dois aller à des invitations. Enfin voilà, on a des tas de comportements qu'on valide et qu'on exécute parce qu'on se compare, parce qu'on valide ce qui convient aux autres, et puis que pour être comme les autres, eh ben, il faut faire comme ça aussi. Donc on porte là au milieu des masques, on doute toujours de tout, on a peur de plus en plus de choses, parce que et si c'était faux, et si c'était dangereux, etc. Donc tu as bien compris que quand on est là au milieu, on n'est pas bien. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est quand on est là, qu'on est le plus éloigné de cette énergie dont nous sommes tous issus, et plus on s'éloigne, plus l'énergie il y a toujours une petite parcelle de cette dimension en nous qui nous parle en continu, hein, on appelle ça l'intuition. Et cette intuition, elle nous envoie constamment des messages pour nous dire « Hé, mais t'as pas oublié, c'est ce fauteuil-là que toi tu aimes. Alors qu'est-ce que t'en as à faire de lui qui préfère le jaune? On s'en fout. Toi tu as le bleu, puis t'es tellement confortable là-dedans. Alors juste apprécie d'être sur ce fauteuil. Et c'est ça l'important dans la vie. » Et on n'entend plus cette voix. On n'entend plus cette voix qui nous dit « Mais regarde tout ce que tu peux faire. Regarde ce que tu peux faire là, maintenant. Et si tu allais faire ça? » Non, on n'entend plus ça parce qu'on se dit ah, attends, lui il fait ça maintenant. Ouh là là, il faut absolument que je sois capable moi aussi d'aller faire ça. Oh là là, ben j'arrive pas. Non, mais je suis vraiment qu'une merde, excuse-moi. Enfin voilà. Et puis on se condamne, on se juge, on va s'enfermer toujours plus profond dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses croyances limitantes. Et à un moment donné, il se passe quelque chose là au milieu, un drame parfois, un décès, une maladie, une séparation, ou quelque chose de moins dramatique qui peut se passer, et qui fait qu'on va entamer le chemin de la guérison, de l'auto-guérison, puisque ça ne peut venir que de son intérieur. Donc, à partir du moment où tu es là, et puis tu vis quelque chose, un déclic qui te fait ressortir, eh bien c'est là que tu entames ce chemin de ton auto-guérison. Et cette auto-guérison, c'est quoi? C'est te libérer de la perversité, de l'ego, du mental, que je ne jette pas à la poubelle. Tu as bien compris combien ils étaient utiles, mais qu'on utilise beaucoup trop pour nous guider dans nos vies, alors que ce qui devrait nous guider dans nos vies, c'est ça. Et pourquoi on a besoin d'auto-guérison? Parce que cette dimension qui n'a pas essayé, qui n'a pas arrêté de nous envoyer des messages pour nous indiquer que ce n'est pas cette direction qu'il faut prendre, c'est là, regarde, c'est là où tu seras bien. C'est ça ta place. Eh bien, à force de ne pas écouter ça, cette dimension qui au début nous envoyait des messages légers, sympathiques, par
un livre à lire, un titre qu'on rencontre souvent dans notre vie, ou bien un film qui, en voyant la bande-annonce, nous attirerait tellement, mais on ne va pas le voir, ou des mots sur une affiche qui nous interpellent. Oh, un voyage là-bas, mais ce serait trop cool. Puis on dit, ah ben non, je ne peux pas me permettre ça. Et voilà, tout ça, ce sont des messages de cette dimension qui viennent nous parler à notre être profond pour dire, va là, prends ce chemin-là, c'est là que tu vas être en joie et tu vas kiffer, comme on dit maintenant. Et puis non, on ferme, on n'écoute pas, on rejette. Alors, cette dimension, au bout d'un moment, à ne pas se faire entendre, va nous transmettre des messages de manière un peu moins sympathique. Et ça va être plus lourd à vivre, mais on va toujours pas écouter. Et ça va être formulé, ça va s'intégrer en nous de manière toujours plus douloureuse, parce qu'on comprend toujours pas. Et voilà, quand on est vraiment au fond de la spirale là, bien souvent c'est quelque chose d'assez dramatique qui fait pas, qui fait tilt et qui fait nous rendre compte, nous faire prendre conscience que quelque chose ne va pas dans notre vie comme on voudrait, comme on aspire à vivre. Et c'est là qu'on va enfin entamer ce chemin d'auto-guérison. Et puisqu'on en est là, je trouve que c'est assez approprié de partager mon parcours. Moi, je me suis retrouvée au centre de cette spirale. Cette spirale, en parenthèse, qui me parle tellement que je l'ai en bague et je n'oublie ainsi jamais. Donc pour toi, c'est comme ça qu'il faudrait la voir. Et j'oublie jamais que il y a cette possibilité d'aller s'enfoncer là, mais il y a aussi cette possibilité de retourner à sa source, de retourner à sa dimension originelle qui est lumineuse, joyeuse dans la vie. Tout le monde peut faire ça dans sa vie. Donc moi, comment je me suis retrouvée au milieu, au fin fond de cette spirale, ben c'est comment ça s'est manifesté, entre autres, c'est que j'étais pas du tout consciente que j'écoutais pas cette dimension. Et après coup, avec du recul, oui, je me rends compte que je faisais tout pour me mettre des œillères et boucher mes oreilles parce que je voulais pas entendre. Non, 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 non. C'était, je sais pas qu'est-ce que c'était pour moi, mais je voulais pas entendre ça. Et il y a un très bon moyen de se mettre des œillères pour rien entendre de cette dimension-là, d'après moi, ce sont les addictions. Alors quand on est touché par une addiction, toute notre attention est tellement focalisée sur quelque chose que ça nous coupe de toute possibilité d'être ouvert à quelque chose qui pourrait nous être transmis. En ce qui me concerne, j'ai pratiqué même plusieurs addictions, on va dire ça comme ça, en particulier l'alcool. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça a été un de mes déclics, j'ai dit adieu à cette addiction, j'ai plus touché une goutte d'alcool maintenant depuis 20 ans. Et il s'est passé, clairement ça n'a pas été suffisant pour moi, parce que enfin, c'était pas ni après ni avant, mais c'était un petit peu pendant, mais j'ai aussi fait une dépression. Mes enfants étaient petits et j'étais tellement consciente que la vie que je menais n'était pas celle à laquelle j'aspirais, que c'était très difficile. Je me souviens, mon psychiatre me disait, mais faites ce qui vous fait envie. Et c'est quoi qui me fait envie? Je ne savais même plus ça. Donc j'étais tellement au fond de cette spirale, tellement dans cet environnement de peur que j'étais même plus capable d'écouter ce qui en moi m'aurait fait du bien. Donc il s'est passé tout ça qui m'enfonçait et un jour, le déclic qui m'a fait faire demi-tour, c'est que j'ai vu un film qui s'appelle Médium d'un monde à l'autre,
un film de Denise Kikoujian. Et j'ai fini de regarder le film et j'ai recommencé une deuxième fois, tellement ça a été, oh mon Dieu, un soulagement de voir ça. On voit le quotidien dans ces diverses activités d'une médium de Martigny. Je ne sais pas si elle n'est pas toujours là-bas, mais enfin, tout près de chez moi, en fait. Et je me dis, quoi? Mais ça existe dans la vie. Mais j'étais tellement à des années-lumière de ça. Et je me suis dit, mais enfin, je comprends ce que je fais là. Et c'est ça vraiment qui m'a fait l'effet. J'adore cette image. C'est comme si jusque-là j'avais vécu dans une cocotte minute. Tu vois, la cocotte minute avec toute cette pression qu'il y a à l'intérieur, ce couvercle, donc c'est un espace limité, cette pression en permanence. Puis là, paf, le couvercle a giclé. Et non seulement la pression s'est dissipée, mais j'ai enfin découvert tout un monde autour de moi. Alors c'est comme si de ce côté sombre, de cette spirale dans laquelle je vivais douloureusement, mais intérieurement, parce que extérieurement tout allait bien, j'avais une vie mais tout à fait enviable et formidable, j'avais rien à reprocher à ma vie, juste à l'intérieur quelque chose qui s'était éteint. Et après avoir vu ce film, j'ai enfin trouvé de quoi j'avais envie. J'ai enfin eu envie d'aller vers quelque chose, de créer quelque chose qui venait vraiment du plus profond de moi. Et c'est là que j'ai commencé à me former à la médiumnité, aux soins énergétiques. Et j'en ai appris toute une panoplie. Et j'en ai tiré après des conclusions dont on parlera certainement une prochaine fois qu'on se parle. Mais voilà, enfin j'étais capable de trouver une direction que je choisissais dans ma vie. Et j'arrêtais de vivre juste pour faire plaisir à tout le monde, pour obéir à tout le monde, pour ne pas contrarier tout le monde autour de moi. Alors voilà pour ce que j'avais envie de te partager sur mon parcours. Et maintenant, mon rôle, voilà encore une image. Je trouve que quand on trouve des images pour exprimer ce qu'on veut dire, c'est tellement plus facile. Voilà maintenant ce que je considère comme ma mission. Moi, j'ai réussi à rallumer cette flamme qui était en moi, qui était presque complètement éteinte. La preuve, pas complètement éteinte, puisque je suis toujours là. Mais j'ai réussi à me remettre à nourrir cette flamme. Et cette flamme, maintenant, elle est bien vive. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer ce rôle de catalyseur. Un catalyseur, je crois que la définition, c'est par sa seule présence, impacte ce qui est autour. Et comme cette allumette le montre, moi je me suis allumée complètement et voilà, mon rêve c'est d'être au contact avec en particulier des femmes, parce que c'est avec elles je crois que j'ai le plus en commun, donc que je comprends le mieux. Eh bien c'est d'être à ton contact si tu es une femme, si tu te sens dans cette spirale et de pouvoir voir en toi s'allumer à son tour la lumière, la flamme qui s'était tarie jusque-là. Alors voilà pour ce que je tenais à te dire sur pourquoi je suis là aujourd'hui devant toi à te présenter cette masterclass. Voilà, encore un mot sur la connaissance. J'adore ce mot. Ce que je vais te transmettre aujourd'hui, ne va pas croire qu'il faut prendre un papier et un stylo pour noter « Ah oui, elle a dit ça, etc. » Non, pour moi, c'est pas ça la connaissance. C'est ce qui naît en même temps. Quand je vais te parler de choses, et c'est d'ailleurs quand tu es attentive à tout ce qui se passe autour de toi, c'est pour ça que je t'invite à être curieuse. Tends l'oreille toujours à ce qui se passe autour de toi,
Parce que la source, tu te souviens, elle est en permanence en train de te filer des tuyaux, de te glisser des bons plans pour toi, là, tout de suite, maintenant. Alors, plus tu es attentive, plus tu vas pouvoir reconnaître ce qui est autour de toi et puis qui s'adresse à toi. Et c'est pour ça que j'appelle ça une connaissance. C'est quand quelque chose arrive en toi, il y a des choses qui vont naître, comme si des choses étaient endormies, et puis paf, il y a une petite étincelle qui vient, une information qui va aller réveiller cette parcelle de toi qui était jusque-là toute endormie. Donc, il s'agit ici de connaissance dans le sens où va naître à nouveau en toi quelque chose quand ce qui t'est communiqué est pertinent pour toi, est adapté à ta situation et va te faire du bien maintenant dans ta vie. Alors si je résume ce processus dans lequel je t'invite d'auto-guérison, c'est comme si jusqu'à maintenant, voilà, tu étais dans cette situation, tu avais un parapluie, puis tu es là au milieu, puis tu te protèges de tout parce que tout te fait peur, tout est dangereux, et puis tu n'oses pas y aller nulle part. Donc tu te protèges. Et il y a un moment où quelque chose se passe, où ton parapluie il gicle. Il ne peut plus être là pour se protéger, il y a quelque chose, un déclic, quelque chose qui est arrivé dans ta vie et ton parapluie il s'envole. Mais tu peux t'accrocher à lui et pour finalement transformer ce parapluie au lieu d'être quelque chose qui te protège, c'est ton véhicule dans lequel tu peux t'installer, qui te permet de recevoir, d'accueillir tout ce qui est là pour toi et de plus passer à côté parce que tu vois rien et que tu veux rien voir, mais d'être là, d'être ouverte, curieuse et puis de voir passer, puis ah ouais, ça me parle tellement, et puis d'y aller et sans crainte, et puis c'est toi qui décides là où tu veux aller. Voilà. Ça, c'était pour les... Ah non, j'ai encore oublié quelque chose. Non. Alors, quand même une petite précision, ou voire peut-être même une petite restriction. Je pense que décrite comme ça, ce processus te semble facile. Et youpi, j'imagine que tu as envie d'y aller dans cette direction. Mais il y a un petit mais. Et ce mais, c'est ce que j'appelle le syndrome de la pastèque. Alors, oups, il est tout tordu là. Je te présente mon ami la pastèque qui va me permettre de t'expliquer pourquoi c'est peut-être pas si facile ce processus. Parce que une dernière notion que je t'explique, c'est la loi de manifestation par la vibration. Et là, excuse-moi si ça te heurte ce que je vais dire, mais peut-être que tu n'as pas envie d'accueillir ça maintenant, peut-être que tu n'as pas envie de valider ça maintenant, c'est ton droit, il n'y a pas de souci. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que ce qui est autour de nous dans notre environnement, c'est nous qui l'avons appelé avec nos moyens du moment où on a appelé et avec nos connaissances, justement, avec nos éléments allumés en nous, et puis après ça va continuer à s'allumer. Et effectivement, c'est peu importe, depuis toujours, nous vibrons une énergie qui appelle à se manifester autour de nous ce qui répond à cette énergie, comme qui fait écho. Donc, si moi, maintenant, sachant ça, on va dire que j'ai pris conscience que j'adorais le vert dans la vie. C'est ça qui me fait prendre du plaisir, c'est ça qui me permet d'être en joie, c'est ça que j'ai envie de multiplier, j'ai envie d'aller me promener dans du vert, pas seulement une fois par semaine, mais plus que ça, j'ai envie de lire du vert
le plus souvent possible, parce que j'aime tellement ça. J'ai envie de manger du vert au restaurant. Bien sûr que le vert, la couleur, c'est une image, parce que c'est plus facile à parler d'une couleur que d'un état d'esprit, d'une émotion, d'une envie particulière. J'ai envie de parler de verre avec mes amis quand je les vois, parce que quand on partage ça, c'est tellement agréable, j'ai tellement envie de les revoir. Enfin bref, moi, je vibre du verre parce que j'ai envie de voir du verre autour de moi. Et puis, quand je prends un moment pour observer ce qu'est ma vie maintenant autour de moi, ouh, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas que du vert, il y a beaucoup de rouge. Mais bon sang, pourquoi? Pourtant, ce que je vibre tout le temps, ce dont j'ai envie, ce qui me fait apprécier, c'est quand c'est vert. Pourquoi il y a tant de rouge en moi? Eh bien, tout ça, c'est la partie inconsciente qui parasite notre vibration. Donc, si cette partie inconsciente est tellement grande, ça va grandement impacter notre vibration. Et au lieu d'observer du vert autour de soi, on va voir beaucoup de rouge. Et puis le rouge, on n'en a pas envie. Donc, on est frustré parce qu'on aimerait tellement ça, puis c'est ça qu'on a. Alors, ce processus d'auto-guérison, il sert à quoi? Il sert à aller prendre conscience, petit bout par petit bout, de tout ce qui est là, en rouge, qui parasite notre vibration. Parce que ce n'est pas quelque chose que consciemment je place, mais c'est quelque chose que j'ai validé sans m'en rendre compte quand j'étais petite, par mes parents, par ma famille, par mes profs à l'école, puis plus tard par les médias, par des choses que j'ai entendues et j'ai cru que c'était incontournable. Je ne savais pas que je pouvais remettre ça en question. Donc, n'ayez aucune culpabilité par rapport à ça. C'est le cas de tout le monde. On est tous menés par le bout du nez, par tout ce qu'on a validé sans en être conscient. Mais ce processus, cette démarche d'auto-guérison, eh bien, contribue à aller conscientiser ces éléments et petit à petit remplacer ça par ce que je choisis dorénavant et observer de plus en plus dans ma vie des choses qui viennent en résonance avec ce verre que je chéris tant et que je vais observer de plus en plus. Voilà pour cette petite mise en garde qui était peut-être bonne à faire. Voilà. Prochaine étape, je vais te poser une question. J'ai perdu un petit carton. Ah, voilà, il est là. Alors, je te pose une question. Qui deviens-tu? Alors, qui deviens-tu quoi? Qui deviens-tu, petite précision quand même, quand tu es contrarié, quand tu n'es pas très satisfaite de ta situation, quand tu vis une interaction avec quelqu'un qui n'est pas comme tu l'aurais espéré. Donc, je te pose cette question, c'est pas pour... attends, je bois vite une petite goutte. Voilà, pardon. Quand tu te réveilles le matin, tu es peut-être en pleine forme, tu as décidé d'être dans une belle énergie et tu te dis ma journée va être formidable. Donc je te demande pas de penser à ce moment-là. Je te demande de penser après avoir vécu quelque chose de désagréable dans le bus qui t'a amené au travail, après avoir bu un café avec tes collègues et puis où quelqu'un a franchement été désagréable avec toi, après avoir été rejeté à table à midi à la cantine de ton travail parce qu'il n'y avait plus de place et puis les personnes avec qui tu te tiens d'habitude, elles ne t'avaient pas réservé de place. Et puis l'après-midi, il y a ton patron qui te contrarie. Quand tu rentres à la maison, il y a
tes enfants qui sont pas super sympas avec toi aujourd'hui. Et puis tu as encore des trucs qui traînent partout et puis tu dois passer derrière. Enfin bref, tu vois le tableau, plusieurs contrariétés qui s'accumulent dans la journée. Et puis à un moment donné, ben voilà, euh, ça sature un petit peu. Trop, c'est trop. Alors, pense bien à ce moment-là où tu es bien contrarié, où tu as bien vécu des choses désagréables. Alors, en quoi tu vas te transformer à ce moment-là? Est-ce que tu es comme un héron, c'est-à-dire que tu es pleine de peur, tu es plein d'angoisse, hein. Imaginons que ça se passe à ton travail et puis tu as une petite interaction avec plusieurs personnes puis ça se passe mal. Tu as déjà vécu pas mal de choses et puis là quelqu'un te prend à partie, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire et tout. Donc est-ce que tu es plutôt prise de peur et anxieuse, puis tu dis non, mais là, faut que je parte, et puis tu trouves une excuse pour aller t'isoler dans ton coin parce que tu peux plus supporter ça? Est-ce que tu te transformes en gorille, c'est-à-dire que non, non, toi, t'es là, de toute façon, c'est moi le plus fort, et puis je sais que c'est toi qui as tort, alors essaye toujours de venir me chercher. Donc tu campes sur tes positions, il n'y a pas moyen qu'on te fasse avouer quoi que ce soit. Ou bien tu te transformes là en coquère, c'est-à-dire que t'es là, tu te sens tellement mal, puis on ne te donne pas assez d'attention, on t'aime pas assez, et puis tu as juste envie de pleurer parce que tu n'en as jamais assez de l'attention, et puis tu as envie de dire aux gens, mais prenez soin de moi, bon sang, au lieu de m'accabler comme ça. Est-ce que tu te transformes en cygne? C'est-à-dire que pour toi, ce qui est important, c'est que tout soit correct et parfait. Et puis, il ne faut surtout pas laisser paraître quelque chose qui pourrait trahir ta personnalité, qui pourrait trahir tes sentiments. Non, non, tu restes là. Surtout, je montre rien. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ou alors tu te transformes en buffle. Et le buffle, lui, il est là, il s'indigne, un petit peu comme le gorille, mais encore plus violemment. Il est là, puis il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je te prie de me montrer un peu de respect, c'est pas possible, c'est inadmissible. Et puis tu gardes le contrôle sur la situation. Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ces 5 animaux? Peut-être que tu vas te reconnaître dans tous, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on a tous en nous quelque chose, pas de Tennessee, mais de tous ces animaux. Pourquoi? Parce que nous en sommes au premier outil d'auto-guérison. Et tada, ça c'est les 6 outils qu'on va découvrir. Et là, on découvre le premier, c'est celui qui consiste à identifier ses blessures. Et ces animaux que je viens de te montrer, ils sont tous un petit peu le symbole de ces blessures de l'âme dont tu as certainement entendu parler, notamment par Lise Bourbeau. Lise Bourbeau qui est reconnue comme étant la spécialiste des blessures de l'âme en francophonie. Et ces 5 blessures, c'est pas quelque chose qu'elle a inventé d'ailleurs, c'est un psychiatre américain qui a évoqué ces blessures, et je crois même qu'il y en avait 8, et puis Lise Bourbeau en a retenu 5. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà. Et maintenant, ces blessures sont très populaires, et c'est pour ça que je pense que tu en as déjà entendu parler, et je tenais à mettre ce travail sur l'identification de ces blessures parce que c'est tellement quelque chose qui nous
qui nous dirige et qui nous empêche de nous diriger librement, justement. Parce qu'on a toujours ça sur notre épaule, et quand on est face à un choix, une décision à prendre, quand on est dans une interaction, quand on agit, quand on réagit, mais ces blessures, elles ont un poids phénoménal. Donc, si on parvient à les identifier, on peut enfin les guérir. Et il n'y a pas que Lise Bourbeau qui s'est penchée sur ses blessures. Et moi, j'ai découvert assez récemment ce livre que je trouve extraordinaire, déjà parce qu'il est petit, et puis j'aime bien ce qui est court et succinct. Et c'est donc un livre de Isabelle Gauduchot et Marie-Laure Tessèdre. Les 5 blessures de l'âme, identifier ces blessures dominantes pour les penser, penser avec un A et non pas avec un E. Et pourquoi j'adore ce livre? Déjà parce que ces 2 dames évoquent cette comparaison avec ces animaux, et moi ça m'a énormément parlé, en particulier le héron. Et il est bourré, c'est pas un livre qui se prête, parce que c'est plein de questionnaires, il faut noter des choses, noter de 1 à 10. Enfin, il y a vraiment des outils concrets qui nous permettent d'aller identifier nos blessures. Et puis tu verras, quand tu auras identifié ta blessure dominante, mais tu vas tellement comprendre pourquoi tu réagis comme ça dans plein de situations. Et puis surtout, tu vas enfin comprendre pourquoi tout le monde ne réagit pas comme ça. Et puis tu vas comprendre pourquoi certaines personnes réagissent d'une manière qui te paraisse tellement aberrante, alors que ce serait tellement plus commode de réagir comme toi. Eh bien, parce qu'elles ont en elles une blessure qui n'est pas la tienne. Et c'est vraiment... Alors, le titre, c'est 6 outils simples d'auto-guérison à pratiquer sans modération. J'avoue qu'on peut ici mettre simple entre parenthèses parce que c'est du boulot. Ça, c'est le boulot, je pense, le plus court que j'ai à te conseiller. Avec ce livre, tu as toutes les questions qu'il faut. Et après, libre à toi, si tu veux aller plus loin dans chacune des blessures, tu trouveras quantité de littérature sur chacune des blessures. Ça, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le sujet. Mais pour démarrer ça te donne vraiment les bases. Et en ce qui me concerne, j'ai pas forcément besoin d'aller creuser pendant des mois, des années sur un seul sujet. Dès que j'ai justement connaissance que ce qui est évoqué là est en moi, ben c'est comme si c'était pris en bloc. Tout l'ensemble était là et comme traité, transformé, et puis le travail se fait. Et je suis assez convaincue que ça peut se passer comme ça pour chacun. Mais chacun est différent, est tellement différent, que si toi, ton besoin, c'est d'aller mais vraiment à fond dans le sujet pour chacune des blessures, eh bien, oriente-toi plutôt vers Lise Bourbeau ou d'autres qui sont beaucoup plus... qui vont beaucoup plus en détail sur le sujet. Alors ça, c'est bien beau, d'une fois que tu auras identifié, parce que ce que je t'ai dit là de ces animaux, c'est clairement insuffisant pour dire « Ah oui, moi j'ai telle blessure et tout ». En fait, je t'ai même pas encore dit quelle blessure il représentait, donc je vais juste te dire chaque animal, qu'est-ce qu'il représente comme blessure et quelle est la piste qu'on peut suivre pour guérir cette blessure. Donc, si on part du héron, le héron, lui, il souffre de la blessure du rejet. Et la piste à suivre... Attends, est-ce que c'est vraiment... juste que je retrouve, parce que c'est pas quelque chose que je connais par cœur. Alors, je vais commencer par, oui, le héron qui est là. Donc, le héron,
si on a identifié que la blessure majeure dont on souffrait, parce qu'après on fait le travail avec toutes les autres blessures, parce qu'on a presque tous toutes les blessures en nous, mais à des degrés différents. Donc le héron, lui, c'est la blessure du rejet. Toutes ces blessures sont transmises en nous dans l'enfance, à des âges plus ou moins différents, mais voilà, c'est vraiment transmis dans l'enfance et c'est assez rare qu'on puisse avoir le souvenir de la parole ou l'acte qui a installé cette blessure en nous et qu'on répète encore et encore, qu'on reproduit dans nos relations avec les autres, qu'on appelle dans nos relations avec les autres. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil à ça. Donc le héron, c'est la blessure de rejet. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui souffrent de cette blessure, pour qui tout est dangereux? Mon Dieu, j'ai peur, c'est dangereux de vivre. Eh bien, ce qu'on peut leur conseiller de faire, c'est de dire, là ce que je vais vous donner, c'est chaque fois des phrases à répéter pour aller guérir cette blessure. Donc pour le rejet, ce serait « Je suis en sécurité ici et maintenant ». Je suis, j'existe. L'univers est bienveillant. Voilà ces 3 phrases à répéter comme des mantras pour aller guérir cette blessure du rejet. Maintenant, si on prend le cocker qui est là en bas, lui, c'est l'image de la blessure d'abandon. Encore une fois, quelque chose qui est vécu dans l'enfance assez jeune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir de cette blessure d'abandon? Eh bien, c'est de répéter ces phrases. Tous mes besoins sont pourvus. Parce que je te rappelle que lui, il est toujours, mais j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas assez. Donc, répétez, tous mes besoins sont pourvus. Je suis assez. Je suis satisfaite. Je vis l'abondance. Et c'est ça qui va peu à peu guérir cette blessure de l'abandon représentée ici par le cocker. Si on passe maintenant au buffle, le buffle, lui, représente la blessure d'humiliation. Oh là 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 là, pour lui, il n'y a personne qui le respecte, et puis c'est des gens qui veulent toujours contrôler. Ce n'est pas les seuls dans le tas, mais voilà, de toujours ce besoin de contrôler tout ce qui se passe et puis de se sentir pas respecté pour qui on est, pour ce qu'on fait. Et quel mantra répéter pour guérir cette blessure? Eh bien, c'est « Je suis libre, je m'exprime librement ». Voilà pour le buffle et l'humiliation. On passe au gorille, qui a pas mal de points communs avec le buffle. Le gorille, lui, c'est la blessure de trahison. Lui, il est persuadé que... Enfin, c'est comme ça, c'est pas qu'il est persuadé. Il a raison, les autres ont tort. C'est comme ça. Et puis, la seule chose qu'il y a à faire pour être en sécurité, c'est de tout contrôler. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, le gorille, pour se guérir de cette blessure de trahison? C'est se dire, je fais confiance, je lâche prise. Alors évidemment, c'est un gros boulot, le lâcher prise, j'en conviens, mais voilà dans quelle direction peut s'orienter le gorille. Et pour finir, le cygne, là, le cygne, lui, qui représente la blessure du jugement. Alors le cygne, lui, faut surtout pas montrer qui on est, c'est ça son comportement. Et comment on se guérit de cette blessure? Eh bien, voilà ce qu'il peut se dire et répéter le cygne. Je peux être authentique sans danger. J'ai le droit de manifester qui je suis vraiment. Je peux être aimé tel que je suis. Voilà
pour le signe à répéter pour guérir cette blessure du jugement qui impacte tellement ses relations avec les autres, puisque tout ce qui est dit est considéré comme un jugement. Et c'est douloureux à vivre, effectivement. Alors voilà, ça c'était donc ce premier outil, identifier ces blessures, et tu as eu quelques pistes pour guérir chacune de ces blessures. On va passer au deuxième outil. Et qu'est-ce qu'on voit là? Un miroir. Et là, en fait, il s'agit de deux outils en un. Enfin, pour le même objet, on peut faire je peux vous proposer deux pistes qui se complètent d'ailleurs. Alors, ce miroir, tu vois que ce miroir, il est porté par quelqu'un, et c'est pas par hasard que j'ai choisi cette image. Ça veut dire en gros, considérons les autres comme des miroirs. Parce que ça aussi, c'est pas forcément facile à accueillir comme vision, mais les autres, enfin, imagine les personnes que tu détestes le plus parce que, quand tu les vois, mais elles te font hérisser le poil. Et il y a des comportements mais qui t'exaspèrent, mais c'est pas possible. Non, mais quand même, comment on peut faire des trucs pareils? Et au lieu de t'indigner à ce point, je t'invite à faire ça. C'est ok, tu es confronté à cette parole, à ce comportement, à cette action, à cette réaction, peu importe, qui suscite en toi mais tellement d'agacement. Et si tu avais là quelque chose à comprendre en toi, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire, c'est pas simple comme de dire les défauts que je vois chez les autres, c'est des défauts que j'ai. C'est pas tout à fait ça. C'est simplement l'autre me met sous le nez ce qui est en moi et que je n'ai pas encore accueilli en moi. Et c'est un petit peu l'idée de, on voit la paille dans l'œil du voisin alors qu'on ne voit pas la poutre qu'on a dans son propre œil. Un truc comme ça, je ne me souviens pas très bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas oublié, dans la spirale, quand on était dans la source, il y a cette unité, nous sommes tout et nous sommes tous. Et puis après, il y a la séparation au moment de l'incarnation. Mais ça veut dire que quand on s'est défini par notre ego, on a considéré comme exclu de nous tout un tas de facettes. Et de voir ces facettes chez les autres, alors là, je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Est-ce qu'on est fâché parce qu'on n'a plus ça en nous, ou qu'est-ce qui fait? Mais enfin, quand on voit ça chez les autres, enfin si, j'ai bien une petite idée, c'est que ce qui nous exaspère chez les autres, c'est des choses qu'on ne s'autorise pas. Alors, pourquoi on ne s'autoriserait pas des choses qu'on aimerait que d'autres font, et puis nous, on ne s'autoriserait pas? Ah, ben justement, à cause de ce qui se passe là, parce que inconsciemment, on est persuadé que faut pas ça c'est pas bien, j'ai pas le droit, c'est mal. Et donc, quand on voit chez l'autre, ça nous énerve. Donc, ce miroir pour dire, je vais essayer quand je peux, parce que évidemment que c'est pas possible tout le temps, mais quand j'y pense déjà, que j'observe quelque chose qui m'agace tellement, est-ce que c'est quelque chose que je n'autorise pas en moi et puis qui vient un petit peu se faire bousculer quand je peux observer ça ailleurs? Juste ça comme suggestion de réflexion. Et puis après, tu verras bien où ça t'emmène, cette question. Parce que le fait de se poser des questions, eh bien, on peut être surpris des fois de recevoir des réponses.
Donc, essaye d'être conscient de ça quand tu le vis dorénavant. Puis si tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie, ben tant pis, il n'y a pas de souci. Mais si tu as envie de te poser la question, eh bien tu te la poses. Ah non, ben, c'était pas fini le miroir. Oui, j'ai dit qu'il y avait deux choses par rapport au miroir. Ce que je te propose de faire aussi, et puis qui va t'aider à guérir beaucoup, parce que ça va te remettre d'accord avec toi-même, parce qu'il y a aussi des choses qui se déglinguent à l'intérieur. Oui, ça, je n'ai pas précisé, mais la guérison dont on a besoin, à laquelle on contribue par ces outils d'auto-guérison, la guérison se fait sur plusieurs plans. Elle peut se faire sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan mental ou sur le plan physique. Donc ça, on ne choisit pas. Mais plus on va nettoyer des choses et purifier des choses et éliminer des choses, plus ça va se répercuter sur l'un de ces plans. Et quand c'est réglé sur l'un de ces plans, eh bien, par ricochet, ça va aussi aller régler des choses sur les autres plans. Donc tu règles un problème émotionnel, et tu vois que tu as un problème physique qui se règle par la même occasion. Donc c'est juste extraordinaire, et puis c'est pour ça que ça vaut la peine de se lancer là-dedans. Donc le miroir, l'exercice que je t'invite à faire, qui va t'aider à te réconcilier avec toi-même, et pas seulement te réconcilier avec toi-même, mais faire de toi ta meilleure alliée. Enfin, la meilleure des meilleurs alliés, c'est la parcelle de toi qui est restée dans cette dimension de la source. Mais on va dire, puisque c'est la même, bah oui, ça reste la meilleure alliée. Est-ce que tu es consciente combien tu es ta propre ennemie dans tellement de moments de ta journée? Écoute voir un petit peu comment tu te parles. Note chaque fois que tu te dis quelque chose dans la tête. Non mais t'es débile ou quoi? Non mais je suis vraiment trop nulle. Oh mais attends, moi ça j'ai aucune idée, je sais pas faire. Je suis désolée, ça j'arrive jamais. Ah mais ça j'ai déjà essayé, c'est impossible. Bon ben alors c'est pas demain la veille que je serais capable de faire ça. Tu vois, toutes ces petites phrases, je suis assez sûre que tu les as déjà dit souvent vis-à-vis de toi-même. Eh bien, tout ça, c'est quoi? C'est considérer que tu es une incapable, alors que c'est pas vrai du tout. Et puis si tu te considères comme ça, tu nourris cette information que tu t'envoies à toi-même, et puis c'est ça que tu développes en toi. Alors, est-ce que tu veux pas, inverser le truc, et puis commencer à te dire que tu es formidable, et puis que tu es justement la personne avec laquelle tu vas pouvoir te diriger là où tu veux. Parce que tu es la seule à être là tout le temps. Alors autant que ce soit quelqu'un qui rame dans le même sens que toi, et pas qui te fait reculer chaque fois que tu veux faire un pas en avant. On est d'accord? Donc, cet exercice que je t'invite à faire, c'est quand tu te réveilles le matin, quand il n'y a encore pas eu toutes ces histoires qui viennent te contrarier et tout, hop, tu te réveilles, tu files dans ta salle de bain, tu te mets face à ton miroir, et là déjà tu te regardes, tu t'accueilles, tu te fais un merveilleux sourire, et tu passes un accord avec toi, puis tu dis, allez, toutes les deux, on va faire une équipe extraordinaire aujourd'hui. Et on va faire de cette journée une aventure extraordinaire. Où on va être attentive, curieuse, à l'écoute. Comme ça, on va être capable de capter tout ce qui est là pour moi. Oups, pardon. Comme ça, on va être capable de capter tout ce qui est là pour moi, qui est pour nous, toi et moi, dans le miroir. Qui va nous permettre de vivre les émotions qu'on a envie de vivre et de se rapprocher de ce qu'on a envie de vivre. Et quand tu as fini ce petit dialogue, ça n'a pas besoin de prendre 5 minutes, tu te fais un high five, paf, dans le miroir.
hein, à l'américaine, peut-être qu'on ne fait pas souvent ça chez nous. Et pourquoi je t'invite à faire ce geste? Parce que ce geste, c'est prouvé en neurosciences que ça produit en nous quelque chose qui va être un atout. C'est comme si on partait dans cette direction déjà gagnant. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais voilà, donc, accueille-toi, dis-toi bonjour, souris-toi, passe ce pacte avec toi-même, remercie-toi d'être de ta propre alliée, et puis paf. C'est pas moi qui ai inventé ce rituel, c'est Mel Robbins, une coach américaine. Voilà pour cet outil qui était le deuxième outil. Ouais, ça va aller un peu plus vite maintenant, je crois qu'on a fait les outils les plus longs, rassure-toi. Alors, le troisième outil que je dévoile là, c'est celui qui consiste à informer l'eau. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler, je ne me souviens jamais de son prénom, de Masaru Emoto, qui a travaillé des années, des dizaines d'années de sa vie sur prendre des mesures pour observer concrètement comment on peut communiquer une information à l'eau. Il en est arrivé à la conclusion que, et comment il a pu conclure ça, c'est qu'il a observé au microscope des cristaux d'eau congelés après les avoir soumis à des transferts d'informations, que ce soit par des paroles prononcées, que ce soit par des paroles écrites, des étiquettes qu'on collait sur des flacons, que ce soit par des chants, par des prières qu'on récitait, par des chants, des mantras qu'on chantait, que ce soit par intention, à distance. Enfin, il a fait des expériences comme ça, en long et en travers, et puis il est arrivé à la conclusion qui est celle-ci. Quand on communique une information, comment dire ça? Bien sûr, c'est un jugement, mais on va dire positive, c'est-à-dire ici, on a dit quoi comme mot? On a dit, on a émis une énergie de soutien, on a donné des mots de remerciement, on a communiqué de l'amour. Et quand on a communiqué ces énergies à l'eau, eh bien voilà comment on l'observe. Alors il n'y a pas de... enfin voilà, c'est toujours des formes différentes, mais voilà, ce sont des formes harmonieuses, symétriques et encore une fois jolies à regarder, on peut dire. Alors que si on communique une énergie qui peut être de la haine, des insultes, ou encore qu'on donne des ordres sous forme d'ordres qui sont transmis, eh bien les cristaux d'eau, on voit qu'ils se développent, qui ont pris des formes beaucoup plus anarchiques, et on n'observe plus l'harmonie dans cette eau, mais au contraire une disharmonie. Donc, comment on peut partir de ces observations pour créer un outil d'auto-guérison? Sachant ça, ce que je t'invite à faire, c'est que dans ta journée, chaque fois que tu bois de l'eau, que ce soit dans un verre, que ce soit un robinet, que ce soit dans une bouteille, consacre un petit instant pour communiquer une intention, une information à l'eau que tu bois. Et cette eau va se propager dans ton corps et tu vas ainsi faire répandre dans ton corps l'information que tu as donnée à l'eau. Alors,
Tu vas me dire, mais il y a aussi beaucoup d'eau dans mon corps et qu'est-ce que ça change et tout. Est-ce que je ne peux pas donner cette information directement à l'eau qui est dans mon corps? Oui, absolument, tu as raison. Et est-ce que je ne peux pas transmettre cette information à la bière que je bois de temps en temps? Oui, absolument aussi. Alors pourquoi je te parle d'eau? Parce que tout ce que je te transmets là comme outils, ils sont efficaces seulement si tu les pratiques. Et pour les pratiquer, ben, il faut y penser. Et tu ne peux pas penser pendant toute ta journée à transmettre une information à tous les liquides que tu vois. Mais je te dis de penser à l'eau que tu bois, comme ça, ce n'est qu'à des moments plus limités dans ta journée. Et si chaque fois que tu y penses, ça fait déjà pas mal d'occasions dans ta journée de transmettre à ton corps quelque chose de bénéfique et de guérissant et toute l'information que tu voudras lui transmettre. Et c'est juste un truc pour te dire, oui, je veux pratiquer ça. Ah oui, alors à quel moment je le pratique? Eh bien, c'est quand je bois. C'est juste le côté pratique de cette pratique. C'est que tu sais quand tu dois y penser, c'est tout. Voilà pour ce troisième outil. Donc, chaque fois que tu bois, pense que tu communiques à ton corps, et ça peut justement être une information que tu communiques par rapport à une partie précise de ton corps, ça peut être une intention sur la guérison des émotions, ça peut être une intention par rapport à la guérison d'une relation, peu importe, tu peux y mettre ce que tu veux. Et tu peux y mettre toujours la même chose, comme tu peux changer à chaque fois. Ou tu peux dire le matin, je mets telle information, à midi, je mets telle autre, et le soir, je mets telle autre. C'est vraiment comme tu le sens. L'essentiel, encore une fois, c'est d'y penser et de le pratiquer. Le quatrième outil dont je vais te parler, c'est les frères terriers. Je pense que tout le monde connaît aussi cet outil. Non? Tu connais pas les frères terriers, Alain et Alex, à l'intérieur et à l'extérieur? Alors bien sûr, c'est une boutade et c'est juste un petit truc pour te permettre de te poser cette question. Chaque fois que tu as une intention, chaque fois que tu veux faire quelque chose, qu'est-ce qui te motive? Quand tu vas te lancer dans une action, quand tu vas opérer une réaction, quand tu vas te lancer dans une interaction, est-ce que tu arrives à 1 ou 2 secondes te poser la question, quelle est ma motivation? Ou plutôt, d'où vient ma motivation? Est-ce qu'elle vient de l'intérieur? Et si c'est le cas, vas-y, parce que c'est toi qui as choisi, c'est toi qui as décidé, donc fonce. Ou alors, est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ma motivation là, c'est parce que j'ai appris que c'était bien de faire comme ça? Est-ce que c'est parce que ça fait plaisir à je sais pas qui que je dois faire ça? Est-ce que je m'habille comme ça parce que tout le monde dit que c'est comme ça qu'il faut faire dans ces cas? Ou bien est-ce que je m'habille comme ça parce que c'est vraiment ça qui me fait plaisir de porter? Est-ce que je mange ça parce que depuis toujours dans ma famille on me dit qu'il faut manger ça, ça, ça? Ou bien, oh mais ça me correspond tellement de manger ça? Et ou est-ce que de pratiquer telle activité, c'est parce que j'aime tellement ça, puis ça me fait du bien? Ou bien c'est, oui, depuis toujours on m'a dit qu'il fallait faire ça, ça, ça dans la vie, parce qu'autrement on n'était pas complet, ou je sais pas quoi. Donc, chaque fois que tu agis, que tu réagis, que tu inities quelque chose ou que tu réponds à quelque chose, la motivation vient de là, d'à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois où il faut appliquer ce qui vient de l'extérieur de soi, parce qu'on n'a pas le choix, il faut faire comme ça, enfin quoi qu'on a quand même pas mal souvent le choix. Mais pose-toi la question, tu n'es pas obligé de changer, pose-toi simplement la question. Tu peux continuer à faire comme tu faisais, simplement tu auras la réponse. Et puis tu observeras
le nombre de fois où tu fais des choses parce que on t'a demandé, on te dit, on te suggère fortement de faire comme ça, et puis combien de fois c'est parce que ça vient vraiment de toi, et puis c'est ton initiative, c'est ton besoin, c'est ton envie. Et quand on est plutôt dans l'écoute à l'extérieur, évidemment, ça contribue pas mal à entrer dans la spirale. Alors que quand on écoute ce qui vient de soi, ça contribue à ressortir de la spirale. Voilà, l'outil suivant, c'est Hénaison. Voilà, Hénaison. Hénaison, c'est quoi? C'est l'énergie de guérison. C'est un terme que j'ai donné à cette énergie qui est tout le temps là autour de nous et qui nous veut du bien et que du bien. Alors on peut dire qu'en fait c'est cette énergie de la source qu'on a quittée et puis dont on s'est éloigné de plus en plus en rentrant dans la spirale, qui nous suit quand même à la trace, enfin, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps pour cette énergie, donc elle n'a pas besoin de nous suivre, elle est là. Cette énergie est là à notre service en permanence. Sauf qu'en nous incarnant, on a fait aussi l'option du libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est quoi? C'est de dire, ah, tu es là, je te vois, je valide ta présence, je vis avec toi. Et ça, c'est si on reste à l'écoute de cette dimension, mais on a aussi le choix avec le libre arbitre de dire non, 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 moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Moi, je suis le mental et l'ego parce que c'est ça qui est du concret et puis qui fait quelque chose dans la vie. Et voilà, cette énergie est là, quoi qu'il en soit, pour tout le monde, mais on peut être à son écoute ou pas. Donc, je ne sais plus qui disait ça, enfin, peu importe, une histoire de foi. C'est un grand scientifique qui disait ça, enfin, je ne vais pas me perdre dans cette histoire. Enfin, c'est quand même important de dire que c'est une question de foi. Parce que si tu refuses de croire en ça, bien sûr, tu fais le choix de te séparer de ça et de ne pas accueillir ça dans ta vie. Alors que si tu fais le choix d'accueillir la présence de cette énergie bienfaisante pour toi et que tu l'accueilles dans ta vie, eh bien, elle va être là. Si tu la rejettes, elle n'est simplement pas là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si tu choisis de l'accueillir dans ta vie? Eh bien, c'est une énergie qui n'est pas du tout interventionniste. Donc, jamais elle va forcer le passage, jamais elle va s'imposer à toi. C'est toi qui peux lui souhaiter la bienvenue, lui ouvrir la porte. Et si tu le fais, eh bien, tu lui dis, voilà, je sais que cette énergie est là pour moi, pour mon bien-être, et je lui ouvre la porte, je l'accueille, et tu la laisses faire. Tu n'as rien besoin de lui demander. Elle sait tout de toi, cette énergie. Elle sait tout de toi et elle va faire ce qui est nécessaire pour toi. Donc, Hénaison, je t'invite à l'accueillir dans ta vie, à lui ouvrir la porte et puis à la laisser t'aider. Et c'est le moment pour moi aussi de te partager un de mes rêves. Tous les jours à 12h34 parce que c'est facile à souvenir, 1, 2, 3, 4, j'ai ce rêve que de plus en plus de personnes, à de plus en plus d'endroits dans le monde, consacrent un instant pour ouvrir la porte à Hénaison. Imagine ce que ça fait tout autour de la Terre, dans tous les fuseaux horaires. Les gens vont accueillir cette énergie et puis il va y avoir une espèce de vague qui fait le tour du monde parce qu'à chaque moment dans le monde,
il y aura des gens qui vont lui ouvrir la porte. Et qu'est-ce que ça peut faire autre chose que du bien à tout le monde, que chacun, là où il est, à 12h34, ait juste un petit instant, en prenant conscience et en disant « Hénaison, la porte est ouverte ». Et ça, c'est mon rêve qui est déjà réalisé dans ma tête, puisque je visualise cette vague qui vient faire du bien à tout le monde. Alors, si tu es d'accord de contribuer à ce rêve, eh bien, je ne sais pas, mets une alarme sur ton téléphone ou quelque part à 12h34, ou alors tu vas prendre l'habitude sans alarme, ou fais-le quand tu y penses, mais prends cet instant pour ouvrir la porte à Hénaison, parce que je ne doute pas une seconde que ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut apporter à tout le monde, c'est juste magnifique. Voilà pour cet outil d'Hénaison. Et on passe maintenant au 6e outil, qui est les 5 dernières minutes. Alors, c'est quelque chose, avec le miroir, on a vu une pratique que je t'invitais à pratiquer au lever. Eh bien, maintenant, je t'invite à pratiquer quelque chose à la fin de ta journée, pour boucler ta journée en beauté. Alors, tu prends 5 minutes, ou 3, ou 2, ou 1, peu importe, pour déjà choisir un mot. Un mot qui va donner l'énergie de ta journée. Alors, ce n'est pas un mot qui résume ta journée, parce que tu peux avoir tout simplement une journée où il n'y a rien qui a été, mais là, tu choisis un mot qui correspond à une aspiration qui est le point d'orgue de ta journée. Et ça peut être des mots comme j'ai mis là, amour, guérison, puisqu'on est dans l'auto-guérison. Alors oui, ça me paraît très pertinent comme choix de mots. Ça peut être pardon, ça peut être unité, ça peut être harmonie, ça peut être partage, ça peut être communication. Peu importe ce qui te tient à cœur, une valeur que tu as à cœur de retrouver dans ta vie, quelque chose qui peut être ton verre. Hein. Donne un nom au verre auquel tu aspires, dont tu nourris la vibration en toi. Et après avoir choisi ce mot, on va dire que ce mot est le titre du film. Et tu vas terminer cette journée, donc tu es couché dans ton lit, les yeux fermés, mais tu te visualises assise et à, je ne sais pas, 10, 12 mètres, 15 mètres, tu as un grand écran et là commence un film. Et ce film, c'est toi qui le réalise, c'est toi qui le crée, parce que tu diffuses les images là de ce à quoi tu aspires, de ce qui correspond à ce mot que tu as choisi comme titre, et ce mot, comment il se traduit en images, comment tu vois se réaliser ce mot. Hein, si tu as mis guérison, qu'est-ce que ça représente pour toi la guérison? Et tu fais défiler sur cet écran toutes les images du film qui représentent la guérison pour toi. Et tu t'endors sur cette image que tu peux faire continuer, continuer, continuer. Et pourquoi c'est important de faire ça comme dernière chose dans ta journée? Parce que comme ça, tu nourris ton subconscient. Et ton subconscient, pendant la nuit, il va continuer le film. Parce qu'en faisant ça, bien sûr, tu transmets l'intention, même sans le vouloir, à ton inconscient de venir ajouter des images là. Oui, la guérison pour moi, c'est quoi? Comment je la vis? Avec qui je la partage? Qu'est-ce que ça me permet de faire comme mouvement? Où est-ce que je me trouve? Comment se passent mes repas? Avec qui je suis à table quand
quand je suis dans cette guérison? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Et tu te projettes en train de faire toutes ces activités, de vivre cette vie de guérison complète, de guérison physique, émotionnelle, morale, mentale, tout ce que tu veux. Alors, et tu t'endors comme ça avec ces images qui défilent et qui vont continuer à défiler avec la complicité de ton inconscient. Voilà, je suis arrivée au bout de ces outils d'auto-guérison et j'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose que tu vas pouvoir pratiquer dans ton quotidien et le plus souvent possible, parce que tout ce que nous observons dans notre vie, c'est pas arrivé parce qu'une fois on a pensé à quelque chose, c'est arrivé parce que de manière récurrente, toujours, encore et encore, on a répété des pensées, on a répété des valeurs, on a reproduit des comportements qui ont pour conséquence d'avoir ça dans notre vie. Alors, en pratiquant ces outils, en prenant conscience de tout ce qui se passe là à ton insu, eh bien, tu vas mettre toujours plus de conscience dans tes pensées, dans tes actes, dans tes réactions, et ainsi t'orienter du côté de ton auto-guérison. Alors, encore une fois, j'espère que ça t'a convenu. Maintenant, si tu veux t'arrêter là, tu peux t'arrêter là, mais je vais continuer encore quelques minutes en te faisant une proposition. Parce que si ce que je t'ai présenté là te parle, si ça résonne en toi, si ces connaissances ont réveillé justement dans le processus de connaissance quelque chose en toi, et j'espère toujours dans la simplicité, parce que c'est important pour appliquer des choses, que ce soit simple à appliquer. Alors, la proposition que j'ai envie de te faire, c'est si tu as envie d'aller plus loin dans ce processus, eh bien, j'ai quelque chose à te proposer. Et le processus que j'ai à te proposer, je vais vite encore boire une goutte, s'appelle le processus de la double reconnexion. Et je peux, toujours des images, je peux imaginer ça comme ça. Tu te souviens, dans la spirale, on est dans la source, et puis on s'enferme, on s'éloigne de la source. Le processus de la double reconnexion consiste d'une part à se reconnecter à cette dimension-là originelle de la source dont nous sommes tous issus, et d'autre part de se reconnecter à notre pôle plus masculin, qui consiste à aller manifester dans la matière, d'aller mettre les mains dans le cambouis pour réaliser tout ça. Parce que ici, aller reconnecter à sa dimension subtile, à la source, c'est un processus qui consiste à s'ouvrir, à écouter ce que nous suggère la source à chaque moment de la journée, puisque je te disais, on a tout le temps des messages qui nous arrivent, puis on fait la sourde oreille, volontairement ou pas, plus volontairement avec des addictions par exemple, ou involontairement parce que on n'a pas trop envie de faire attention à ça, parce qu'on veut écouter de la musique, on veut écouter d'autres choses, il n'y a pas de souci. Mais on reçoit, dans ce processus, on apprend à écouter cette dimension qui nous fournit ce que j'appelle des idées. Et les idées, c'est quoi? C'est des suggestions qu'on reçoit de pistes, des bons tuyaux, des bons plans qui seraient très bénéfiques pour nous. Et c'est des suggestions d'aller dans notre vie faire une chose parce que ça va être bien pour nous. Et pourquoi c'est important de se reconnecter aussi à l'autre pôle qui est d'aller mettre les mains dans le cambouis?
Parce que si on n'écoute pas ce qui vient comme idée, on ne va pas pouvoir le manifester. Mais si on fait que écouter, on manifeste rien non plus. On est considéré comme, tu sais, les gens qu'on dit au perché. Et puis, si on fait que mettre les mains dans le cambouis sans écouter ce que nous propose notre dimension supérieure, ben on va faire plein de choses, mais on ne sait pas trop pourquoi. Alors que si on écoute et on agit en fonction, alors là, c'est l'harmonie parfaite et on, on vit une vie qui nous correspond pleinement. J'aimerais juste te lire une carte de mon jeu, le jeu, quel nom il a mon jeu? Le jeu de la double reconnexion, parce que je la trouve très adaptée à ce processus que je viens de t'expliquer. Tu vois, c'est un jeu dans une boîte comme ça, il y a 96 cartes, et j'ai cherché exprès cette carte. Chaque idée que j'ai et que je ne réalise pas est du gaspillage de talent et d'abondance. C'est tellement ça. Je reçois une idée, ah ouais, super, puis bof, je passe à autre chose. Ben dommage, quel gaspillage. Et dans le livre qui accompagne le jeu, il y a toujours un texte qui va un petit peu plus en profondeur sur la carte, et je vais te lire le texte qui accompagne cette carte. Ces cartes et le livre des cartes, c'est moi qui l'ai écrit, et je peux t'assurer que quand je l'ai écrit, j'étais bien à l'écoute. Alors, chaque idée que j'ai et que je ne réalise pas est du gaspillage d'abondance. Une idée, c'est le résultat tangible de ta connexion avec la source. Une idée, c'est un bon plan qui t'est servi sur un plateau. La meilleure chose qui soit pour ton évolution au moment où tu la reçois. C'est une perspective qui s'ouvre que tu n'aurais pas pu envisager avec ton mental, qui lui te fournit des pensées, résultat d'une réflexion laborieuse. Ensuite, c'est toi qui décides. Tu peux décliner cette offre en or pour de multiples raisons. L'incertitude, le manque de confiance, la peur, le doute. Cela revient à dire non à la proposition la plus adaptée à la situation que tu vis. Attention, pas de culpabilité ici. On le fait toutes plus ou moins fréquemment et il n'y a pas de représailles à craindre. Les idées continuent à te parvenir, quel que soit l'accueil que tu leur fais. Évidemment, accepter l'idée seule est stérile. Pour qu'elle soit fertile, cela implique sa réalisation par des actes. Ce sont en effet tes actes qui permettent sa manifestation dans la matière. Et ce sont ces actions qui te conduisent à l'abondance, la contrepartie manifestée de la vibration de ton action. Alors, que décides-tu de faire lorsque la prochaine idée te parviendra? Voilà pour cette carte que j'avais envie de te lire, puisqu'encore une fois, elle est en totale adéquation avec cette idée de la double reconnexion. Et j'ai fait un autre dessin de ce processus de la double reconnexion qui se passe en 4 étapes. Dans un premier temps, là j'ai mis choisir, mais c'est tout le travail d'observation de ce qui se passe en nous, de nos comportements, de nos réactions, et ça nous permet d'affiner la personne qu'on est, d'identifier qui on est vraiment, et de faire la séparation, enfin de faire la distinction plutôt entre ce que je suis parce que je veux et ce que je suis parce que je veux faire plaisir ou parce qu'on m'a obligé d'être. Donc ça, c'est une étape préliminaire. S'observer pour compléter le tableau de qui je suis. Ensuite, on va aller
se reconnecter à notre dimension invisible, on va retrouver le chemin de la source pour se remettre à l'écoute de qui on est à l'origine, plutôt que d'écouter l'ego et le mental. Encore une fois, des outils extraordinaires qui sont très utiles, mais qui sont stériles, mais qui nous aident pour plein de choses, mais ce n'est pas eux qui peuvent nous guider. Donc on va aller écouter cette dimension, on va recevoir les informations, et puis après on va se reconnecter à l'autre pôle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette coupure entre les deux, et c'était assez mon cas au début que je me suis ouverte à la médiumnité. Je trouvais ça tellement magnifique d'être dans cette dimension vaporeuse et pleine de lumière et tout. Et puis tu as envie de rester là et tout, mais non, parce qu'on est dans une dimension incarnée et on n'est pas là juste pour être là-haut, mais on est aussi là pour être dans le concret, dans le solide. Donc il s'agit de trouver, de mettre en place des outils, des manières de fonctionner qui vont aussi nous permettre d'agir, de mettre à profit toutes les ressources qu'on a en nous pour aller manifester dans la matière les belles idées qu'on a reçues de ce pôle-là. Et ensuite, facile, on va déjà apprécier ce qui se passe, manifester notre reconnaissance qui va nourrir les chances des expériences futures, et puis on recommence. Et puis on va affiner ce processus de plus en plus, toujours mieux se connaître, toujours mieux faire le tri entre ce qui est moi et puis ce qui n'est pas moi, aller connecter de plus en plus finement pour être sans plus l'ombre d'un doute, pour savoir que ça vient de là. Non, c'est pas mon imagination, non, tu ne fais pas des films, c'est des informations que tu reçois là. Et puis après être de plus en plus dans l'exploitation de toutes les ressources que tu as en toi pour aller faire en sorte que ça se concrétise dans la matière. Donc c'est un parcours que je te propose de faire en groupe, et ici j'ai pris des images de ce que j'écris sur le site. Donc c'est un processus qui, ben là je peux te lire ce que j'ai écrit là, c'est un processus qui consiste à transformer son regard, comme si on changeait de lunettes, pour avoir le choix à chaque moment entre apprécier ou se plaindre, entre collaborer ou entrer en conflit, entre avoir envie ou condamner, entre admirer ou dénigrer, entre sourire de quelque chose ou culpabiliser de quelque chose, entre accueillir quelque chose ou la rejeter, entre oser ou avoir peur. On a toujours le choix entre exprimer quelque chose qu'on ressent ou se ronger les sangs parce qu'on n'ose rien dire. On a le choix de découvrir quelque chose de nouveau ou le juger tout de suite. On a le choix d'ouvrir ou de fermer tout. On a le choix de déguster quelque chose ou d'être frustré de ne pas en avoir assez. On a toujours le choix de vivre enfin ou d'attendre encore. Ensuite, je te parle un petit peu de moi et de mon parcours. Là, je t'explique en 2 mots les 4 grandes étapes qu'on a vues déjà là. Et ici, on a en quoi consiste exactement ma proposition. Ma proposition, c'est on se voit toutes les 2 semaines à partir du 7 septembre, c'est la semaine prochaine. Le 7 septembre, un mercredi sur 2 à 15h, on fait une rencontre sur Zoom. Donc on se voit, on peut échanger, je te transmets l'enseignement et on peut en discuter après.
tu me poses des questions, on échange, je te suggère des exercices à faire pour approfondir le sujet qui a été traité. Ça pendant 6 séances, donc toutes les 2 semaines, ça veut dire qu'on arrive au 16 novembre pour la dernière séance qu'on aura. Tu as ensuite tous ces enseignements sur une plateforme qui est aussi accessible par une application, ce qui n'est pas rien. Parce que si tu es sur ton téléphone, tu vas sur l'application, tu as accès à toutes les vidéos, des replays des séances, des vidéos plus particulières pour certains exercices. Tu as tout ça à disposition. Quand tu as accès à ça par une application, tu n'as pas besoin d'avoir tes mots de passe ou quoi que ce soit. Tu ne sais plus quel est le nom du site, tu ne sais plus quel mot de passe et ça. Non, tu entres directement dans l'application. Quand tu arrives dans l'application, tu arrives à quelque chose comme ça. Ça, c'est la plateforme de formation. Module d'introduction, module 1 à module 6 pour les 6 séances. Si tu cliques, par exemple, tout de suite maintenant sur introduction, enfin tout de suite maintenant, si tu t'inscris, tu vois déjà qu'il y a 2 leçons disponibles. Pourquoi? Parce que pour patienter jusqu'au 7 septembre, tu as déjà dans le premier module le lien Zoom auquel te connecter chaque fois qu'on a une séance et les dates de toutes les rencontres. Et puis aussi, je te fais le cadeau de mon livre au format PDF que tu vas pouvoir lire en attendant la première rencontre, mon livre qui est ça, Le sens de la vie. Pourquoi on le perd, comment le retrouver, qui est un livre illustré avec plein de choses, voilà. Donc ça, tu retrouves déjà sur ta plateforme. La chose suivante à laquelle tu peux accéder, c'est à une communauté privée. Et d'ailleurs, quand tu es sur la plateforme de formation, tu as une image là, tu vas aller sur la communauté pour écrire un post, pour poser une question, pour partager quelque chose que tu as vécu dans un exercice et puis que tu veux en savoir plus. Tu cliques sur cette image, tu arrives à la communauté et ça se présente comme ça. Tu écris ton post, tu peux mettre une image. Et par exemple, là, j'ai fait comme si j'avais fait un post. Voilà une vidéo qui peut être utile pour le module tel et tel. Je mets la vidéo que vous pouvez regarder. Et puis, on échange comme ça tout le temps. Tu reçois un mail quand tu as un message sur la communauté. Je vais peut-être prendre le temps de t'expliquer pourquoi j'ai pas fait un groupe Facebook, ce qui revient d'ailleurs à peu près au même. Je vais t'expliquer toujours avec des images. Je sais pas pourquoi me vient l'image de la grande place à Bruxelles. Alors, selon comment tu es arrivé à cette masterclass, eh bien, c'est le résultat de mon passage dans la grande place à Bruxelles et j'avais des flyers en main et puis il y a plein de monde partout et puis je distribue mes flyers. Est-ce que tu veux venir assister à ma masterclass? Voilà, je t'invite. Et je rentre même dans des boutiques. Est-ce que je peux laisser une pile de flyers pour proposer ma masterclass? Et puis il y a du monde qui grouille partout. Donc je vais là sur la grande place à Bruxelles pour informer les gens qu'il y aura une masterclass. Et plus il y a de monde, plus je suis contente, on est d'accord, parce que j'aimerais bien qu'il y ait plein de monde qui vienne écouter ce que je viens de te dire. Et puis après, on a nos séances qui commencent le 7 septembre. Et là, on ne va pas aller s'installer sur la grande place pour faire nos séances. On va avoir envie de se retrouver en petit comité tranquille, sans bruit, distraction permanente autour de nous. On est d'accord.
Donc on va devoir j'aurais envie de sortir de la ville, d'aller dans un parc ou dans une salle agréable où on va pouvoir avancer ensemble. Eh bien pour moi, Facebook, c'est comme la Grand Place à Bruxelles. Autant c'est génial que ça existe pour que j'aille trouver du monde à inviter, autant pour qu'on avance ensemble, j'ai pas envie d'aller là. Et bien sûr, un groupe privé, c'est à part et tout. Mais en attendant, pour accéder à mon groupe privé, il faut passer par le sas de Facebook avec les notifications, les distractions. Alors, tu peux aller sur Facebook quand tu as envie, il n'y a pas de souci. Moi, si je peux éviter de traverser tout ça, tout ce grouillement de distractions avant de me mettre à ce qui me tient à cœur, eh bien, je préfère. Donc voilà pourquoi c'est aussi sur cette plateforme que tu auras la communauté et non pas sur un groupe Facebook. Mais j'ai rien contre les groupes Facebook, s'il y en a que ça plaît, il n'y a pas de souci. Voilà, on a été faire un petit peu le tour du portail de la formation. Ici, tu vois que effectivement, ça se retrouve la même chose sur le téléphone via l'application. Et puis, la dernière colonne, tu vois que j'ai écrit bonus 48 heures. Alors, ça veut dire que si tu t'inscris dans les 48 heures et bien, tu as une sacrée surprise et je vais te montrer ça. Si tu t'inscris dans les 48 heures, en fait, dans les 48 heures, tu reçois tout ça par la poste. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Je vais te montrer en détail. Tu as le jeu, l'oracle jeu de la double reconnexion dont j'ai tiré une carte maintenant. Tu as cette magnifique carte, la formule magique, la formule magique pour manifester une vie choisie en conscience. Tu as vu comme ça brille? Oh, j'adore cette carte. Et tu as là les 8 principes pour manifester une vie choisie en conscience. Et tout ça est accompagné de 10 vidéos, parce qu'il y a une vidéo d'introduction, de conclusion, auxquelles tu as aussi accès. Tu reçois une synergie d'huiles essentielles, la synergie de la double reconnexion. Tu as la composition qui est jointe sur un petit carton, et tu as les cartes des imatras. Et qu'est-ce que c'est qu'un imatra? C'est la contraction de image et mantra. Et tu reçois 6 cartes qui comprennent un mantra qui t'accompagne. Tu peux utiliser ça autrement, mais je te propose d'utiliser un par jour dans ta semaine, et le 7e jour, tu n'en tires pas. Alors tu vois qu'elles ont les couleurs, c'est comme tu préfères, de l'arc-en-ciel ou des chakras. Et puis chaque carte donc contient un mantra que je t'invite à répéter pour t'accompagner dans la journée, et de tirer cette carte le matin, de la garder dans ta mémoire pendant la journée, d'y penser plusieurs fois, et ça va t'aider aussi dans ce travail d'auto-guérison, dans ce travail de prise de conscience de ta partie inconsciente. Et tout ça contribue toujours à ce processus de la double reconnexion. Donc ça, c'est un cadeau qui t'est fait si tu t'inscris à destination de la double reconnexion. Il est où mon titre? Il n'est plus là. Donc cet accompagnement qui s'appelle Destination la double reconnexion, eh bien je t'invite, je t'offre tout le contenu de ce paquet.
si tu t'inscris dans les 48 heures. Et tu vois que tu peux... Ah oui, ici, qu'est-ce que j'ai? Garantie satisfaction. Évidemment que ça ne m'intéresse pas beaucoup que tu embarques dans cet accompagnement de groupe et puis que ça ne t'intéresse pas. Donc, j'ai vraiment à cœur que quand tu démarres, tu te dises mais oui, je vais vraiment avancer et ça va me faire du bien. Et c'est pour ça que je te laisse le temps de venir à la première séance le 7 septembre. Et si là, tout d'un coup, tu décides que « Oh non, non, c'est pas du tout ce que je pensais, cette Viviane, je la connais pas, c'est pas du tout qui elle est normalement », eh bien, tu me le dis et je te rembourse sans problème. C'est ça, cette garantie satisfaction. Tu as la possibilité de régler cet accompagnement donc de 6 séances, du paquet bonus, si tu t'inscris dans les 48 heures, de l'application, de la plateforme et donc des 6 séances. Tu peux régler tout ça avec un investissement de 456 €. 4, 5, 6, tous mes prix ne sont pas fixés par hasard, ce sont toujours des chiffres qui se suivent, parce que j'aime bien cette formule des prix qui t'élèvent. 456, ça va te permettre de te propulser. Et si ça te convient mieux, un règlement en 3 fois, alors là, je n'ai pas pu faire un prix continu parce que ça aurait fait... ça ne correspondait pas, mais tu peux payer en 3 fois, c'est-à-dire en 3 fois 152 €. Voilà, ça c'était pour cette partie-là. Je te mets le lien de toute cette page sous la vidéo, pas de souci, tu peux regarder tout ça. Et ensuite, je te mets des témoignages de personnes qui ont fait quelque chose avec moi, qui ont bénéficié soit d'un produit, soit d'un accompagnement avec moi et qui peuvent te partager ce qu'ils ont trouvé de ce que je leur ai fourni. Comment ça se passe si tu embarques, puis tu cliques sur un des 2 boutons turquoise. Alors si tu cliques par exemple sur le bouton règlement en une fois, tu vas arriver à une page comme ça. Alors tu mets tes informations, j'ai besoin de tout ça, en tout cas surtout pour t'envoyer ton paquet. Tu cliques là si tu es dans les 48 heures et puis que tu as droit à ton paquet bonus pour que je te l'envoie. Tu as le rappel de ce que ça contient et le tour est joué. Tu reçois après, dès que tu as passé cette étape, tu vas recevoir un mail. Et ce mail s'appelle « Confirmation d'achat, destination, la double reconnexion, septembre 22 ». Dans ce mail, c'est écrit « Merci de ton achat, tu peux te connecter ici » et tu as un bouton bleu « Login ». Et là, tu vas arriver sur une page et c'est cette page qu'il faut que tu gardes parce que c'est là l'accès au portail de formation. Donc, tu arrives à cette page, on te demande de choisir un mot de passe pour t'identifier, mets l'adresse mail que tu as utilisée pour le règlement, et puis ce sera ce mail et ce mot de passe que tu devras mettre pour te connecter, et que tu auras besoin de mettre qu'une fois sur l'application, d'une fois que tu auras téléchargé l'application, puisque ça va être après automatiquement que ça va se faire. Voilà. Donc, je répète, tu as droit à ce paquet si tu t'engages dans ce parcours à destination si tu prends ton billet à destination de la double reconnexion dans les 48 heures, ce qui nous pousse à... On est là, on est jeudi, samedi 18h, non, on va mettre samedi 22h22. Jusqu'à samedi à 22h22,
si tu prends ton billet, tu peux recevoir tout le contenu du baquet par la poste. Et puis après, bah, tu peux toujours rejoindre, mais sans le paquet, pas de souci. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, dans mes mails, j'avais mentionné une devinette. Alors, la devinette, c'était ça. Je suis grande quand je suis jeune et petite quand je suis vieille. Je rayonne de vie et le vent est mon plus grand ennemi. Qui suis-je? Alors, la plupart des personnes ont trouvé la bonne réponse, à savoir la bougie. Je suis une bougie. Effectivement, je suis grande quand je suis jeune et petite quand je suis vieille. Je rayonne de vie et le vent est mon plus grand ennemi. Je suis une bougie. Et pour remercier vraiment les personnes qui ont participé, j'ai l'immense plaisir de leur faire parvenir mon livre. Parce que vraiment, ça m'a touché votre participation. Oh, pardon. Ça m'a touché votre participation et d'avoir pris la peine de m'indiquer la réponse à la devinette. Et il y a même une personne qui a donné une autre réponse. Et bien, même à cette autre personne, je vais vraiment, avec grand plaisir, lui transmettre mon livre. Alors voilà, en conclusion, eh bien sûr, j'espère que tu vas me rejoindre dans cette aventure de la double reconnexion, parce que j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les gens dans ce processus. Et puis, comme mot de la fin, redeviens toi-même. Si tu es un mélèze, admire les tournesols, mais ne les envie pas. Et si tu es un tournesol, la même chose. Admire les mélèzes, mais ne les envie pas, puisque tel que tu es, je t'invite à prendre ta place, et ta place est autant unique qu'essentielle. Parce que si tu ne prends pas ta place, tu vois, elle va rester vide, ou elle va être prise par quelqu'un qui ne sera pas à sa place. Alors, voilà, c'est ça mon mot de la fin, prends ta place. Et ta place est unique et nécessaire. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. Et puis, je me réjouis de te retrouver dans l'accompagnement ou pas. Si ce n'est pas là, ce sera peut-être ailleurs une autre fois, qui sait. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur sur ton chemin et à bientôt.